Bon, avec un pote, je suis parti faire 60 km sur le GR10 en 4 jours, dans une des parties où il y avait le plus de dénivelé, donc on en a chié, surtout moi. Parce que je suis complètement parti sans entraînement, ça va se voir. Mon pote en avait un peu plus, mais en même temps, c'est pas très compliqué, sachant que ma plus grosse rando avant ça, c'était 10 km avec 300 mètres de dénivelé. On peut dire que ça compte même pas. Donc on part de Mérins-les-Vals et on arrive à la gare dans notre petit train. Et puis on commence un peu à monter, c'est l'insouciance, je me rends pas compte de ce qui va m'arriver plus tard. Hey oh Et vers midi, on trouve un petit lac, il y en avait un plus gros à côté, mais on ne devait pas passer dessus. Donc on s'est arrêté manger à côté à environ 600 mètres de dénivelé. Par la même occasion, je me suis rendu compte que le temps en montagne, il tournait un truc de fou. On a eu grand soleil, grand brouillard, on ne voyait pas à 5 mètres, puis grand soleil. Bon, il y avait toujours le brouillard, mais il était plus haut, pile à l'endroit où on devait aller. Mais bon, on plie, on s'accroche et on remonte. On voit des jolis paysages quand même, ça remonte le moral. Et à l'occasion d'une pause un peu plus longue où on a bien regardé, on a trouvé des marmottes. Et des marmottes. Non, on va rien voir. On voit même pas les cailloux. Mais bon, c'était cool, je me suis dit, on va voir plein d'animaux pendant ces jours, ça va être un truc de fou. Pas du tout. Pas du tout, vraiment, c'est les seuls animaux qu'on a vus. Donc voilà, environ 1400 mètres de dénivelé, on est au plus haut, on est vraiment tout au sommet. Et je commence à agrandir ces petits tas de pierres qui auront une importance capitale pendant ce voyage, vous allez voir. Donc là, on se disait qu'on avait fait le plus dur de la journée. On devait juste redescendre pour trouver un refuge. Mais non, c'était pas si simple. Alors, petit changement de programme. On a mis les ponchos. Ok, petit outfit of the day. Oh, il est magnifique. Voilà, j'ai 1,2 kg à peu près de barres de céréales dans ma poche. Ça fait beaucoup là, non? Donc, elles sont toutes ici. Du coup, ça pèse un peu. Je vous rattrape au refuge. Première pour nous deux avec les cartes IGN sur le téléphone, on n'arrivait pas à les lire comme il faut. Il reste combien de temps? Pour rien, je sais rien moi, il reste... Ouais, on a une ligne droite là, une ligne droite. Et on y est. Il y a un tournant déjà là. Qu'est-ce que tu me racontes, une ligne droite? Il y a un tournant à 3 mètres. Oh merde! Oh, c'est con ça! Donc on a un peu commencé à péter un câble à force de marcher. Explique-nous ce que c'est des rhododendrons en fleurs. Des rhododendrons. C'est des rhododons! Des rhododendrons. Non, des rhododendrons. Viens, t'enlèves le brouillard, tu verras, on n'est pas si loin. Bah vas-y, on enlève le brouillard, toi, tu me le demandes, c'est bien joli, mais... Mais souffle fort. Et au bout d'un certain délai, on a enfin réussi à trouver ce refuge. On le voit pas. On le voit pas. On était censé y arriver à 17h, il est 19. Et on avait une jolie vue, il y avait quelques étangs en contrebas. J'ai pas filmé parce qu'il y avait du monde, mais on a mangé, on a monté la tente, on s'est posé et on était tranquille. Wesh. On se dit wesh aussi? Bah oui. Wesh. On a entendu, ouais, hier soir il faisait 0. Mais je savais pas que tu l'avais entendu là, je croyais que tu avais regardé sur internet hier. Je t'aurais dit avant du coup. Ouais, c'est pas faux. Dans la journée, on s'est environ mangé 2000 mètres de dénivelé et c'est qu'environ la moitié de ce qui était prévu dans le GR10. Pour une seule étape, donc un seul jour. Mais c'était irréalisable un jour. Ouais, voilà, c'était réalisable. Puis, on peut dormir. On continue doucement notre périple, c'est beaucoup moins costaud que la veille parce qu'il y a beaucoup moins de dénivelé. On va aller en Plican et là faut aller à Base et peut-être plus loin. Bon, là on va marcher face au soleil donc j'ai changé ça. J'espère que je suis pas ridicule pour rien, que ça va marcher et on va s'y remettre. Let's go. Samuel il vient de nous montrer une merde de nuages. C'est beau les merdes de nuages. Il y en a une là-bas, une là, une là-bas. On est gâtés. On est gâtés aujourd'hui. Avant gâté. Et on continue de voir des cairns, maintenant je sais comment ça s'appelle. Voilà. On respecte les cairns. Regardez, on a trouvé une arche. Normalement, d'après ce qu'a dit Samuel, le plateau de Base c'est là-bas, mais il est pas sûr. C'est peut-être ça. Je dit que je savais pas. Il me dit c'est là-bas, mais je sais pas. 3 hours later. Mon business frontal, c'est amener les gens sur le GR10. Comme ça, ils perdent leurs lunettes. Et sur le chemin du retour, je vais récupérer tous les lunettes qu'ils ont perdues. Et moi là, je fais des business clean et tout.
Moi, mon business, c'est que je suis payé 10 € par pierre que je mets sur un cairn. Par l'office du tourisme du GR10. Et manger les caca qui croisent aussi. Pas le dire ça. Toutes les merdes par Non, terre, il les ta mange, gueule, il ta les gueule. bouffe tous. Au bout d'une bonne trotte, on arrive au plateau de Bay. Regardez la station derrière. On a fait environ 13 km dans la matinée et on arrive à un village nordique qui est plutôt pas mal, c'est vachement cool comme concept. Samuel a fait quelques provisions et on a mangé dans un petit coin réservé à la clientèle parce qu'on avait acheté un truc, ça tombe bien. On a aussi fait une bonne petite pause. Au final, on a passé 3 heures au plateau de Bay. On était tranquille, on avait de la co. Puis on redescend dans la vallée d'après. Et voilà, on y est à ce petit lac. On a même pu prendre une petite douche, je vais vous montrer comment. Le savon dans une chaussette qu'on a déjà lavé avant, sinon c'est dégueulasse et ça fait un super gant de toilette. Comme quoi? Non, je pense pas que je vais me baigner là. Bon là on a un peu de temps donc je vais venir faire une petite canne à pêche et utiliser mon kit de pêche que je vous ai déjà montré. Alors voilà la pêche du jour, on va les laisser mourir un peu. How dare you! Mais où il se passe une tragédie qui me plombe le moral. Bon, en fait j'ai des mauvaises nouvelles. Les petits poissons ne seront jamais mangés. J'ai plus envie, j'ai le seum, je commence à me faire chier. Hier j'ai perdu mes lunettes. Aujourd'hui j'ai perdu mon slip. Donc j'ai le seum. Et puisque j'ai le seum, je vais pas manger de poisson, je vais juste manger du chocolat. Et du chocolat chaud, voilà. Heureusement que le chocolat ça rend heureux. Et je remercie aussi les pattes de Samuel qui m'ont bien fait rigoler. Ça va ou c'est très. Oh, ça Écoutez. pas. Non, c'est bon, moi je suis posé, j'ai pas. Je mange mon chocolat anti... Il faut manger pour avoir des forces, Samuel. Des forces. Elle est bonne hein. C'est bonne, ouais, c'est ça, ouais. Putain. Ah, mais ça m'énerve. Casse les couilles. Arrête, me filme pas. C'est trop chaud. Oh. Ça te pique mec. Alors je vous assure c'était pas du tout un acteur. J'ai mangé une pâte. Je suis en PLS. En vrai ça passe mais puisque j'en ai qu'une, ça passe. Mange tout. Oh j'imagine pas la douleur. Bref, nouvelle nuit, nouveau départ. Hop là c'est le matin. Je suis très fatigué. Samuel tu es très fatigué ou ça va? Ça va? On est en train de ranger les affaires, on démonte la tente et on est reparti pour monter 700 mètres. On va remonter. On la voit plus là? Non, c'était plus le. C'était derrière. C'est derrière celle-là là. Derrière cette montagne là, il y en a une autre, on va la monter. En fait, non, on monte comme ça là, juste ici. Vu qu'on part, je vais venir couper la ligne et la récupérer pour pas la laisser là et prendre le bas de la canne pour en faire un bâton de marche. Et voilà, c'est fait, regardez-moi cette beauté. C'est quoi ça? Et aujourd'hui, on a un objectif vraiment énorme, c'est d'arriver à Siguer. Objectif Siguer à environ 17 km. 25 km. Non, pas 25. Faux. C'est 18 km. 18 km. On était censé se lever à 6 h, on s'est levé à 9. Et donc on y va. La montée était plutôt pas mal, il faisait vachement chaud, on n'avait pas trop d'air. On passait à travers quelques petits points d'eau fraîche, mais bon, c'était pas suffisant. Peut-être à 350, Samuel va nous le dire. Et on est un peu en train de mourir là, grosso modo. Et on doit monter encore le double quoi. Enfin, on doit faire l'autre moitié. 1450. Ça va? 1400. Ah, ça va pas. 1350. On est à 350. Ouais. On a monté 300. On a plus de la moitié à faire. Hop là, on agrémente le cairn. Samuel s'amuse à ramasser des champignons. On fera un unboxing demain matin pour voir s'il est mort ou pas. Je vous tiens au courant, ok? On est monté sur la montagne. Maintenant on va remonter encore un peu. Allez. Ouais, on redescend la montagne. On a quasi fini. J'ai cassé ma casquette moi. Regardez. Hop. Et Sam continue à ramasser les champignons depuis tout à l'heure. Regardez, le plein de girolles. Il a trouvé des girolles. Waouh. Bon là on est bien remonté. On est à 1004, c'est ça? Au tout début on était en face là-bas. Le refuge du premier jour, il était vers là-bas. C'est une dinguerie. Regardez, on a trouvé un méga cairn. Incroyable. Alors, Sam m'a retrouvé des lunettes. C'est trop cool. Bon, il m'a pas encore retrouvé de slip. Ça c'est dommage. On est à 1009.
Tu te rates le cul là? On est bien haut là, on est monté à 1009. C'est ça? Ok. Et là on va redescendre 1000. Cette descente, ça a vraiment été un enfer. J'arrivais mal à amortir, je me pétais les genoux, c'était vraiment super douloureux. En plus des pieds qui avaient 9000 ampoules. Ouais, alors on vient de descendre les 1200 mètres. On est à Siguerre. On est à Siguerre. Moi, je suis absolument rabat de chez mort. J'ai l'impression que j'ai les genoux qui vont sortir des rotures, enfin les rotures qui vont sortir des genoux. Et je pense que j'ai 1000 ampoules. Ça m'y va bien, ça va, je sais pas comment il fait. Hein. Lui, il va très bien. Il a 15 000 ampoules, il s'est retourné un ongle et il a mal au genou aussi. Ah, tu vas bien? Voilà. Mais bon, arrivé en bas, j'ai pu réparer ma casquette et on s'est posé. Et voilà, on s'est trouvé un petit coin au bord de la rivière là. Ouais, c'est bon, vous voyez. Petit coin au bord de la rivière de paradis. On a une table et tout. Comme vous voyez, c'est vachement mieux que les autres fois. Mais je suis pas vraiment sûr que c'était légal de se poser ici. En même temps, on n'avait pas le choix. Il était déjà 22 h, on ne pouvait pas repartir. Sam s'y connaît en champignons, donc on a pu en manger quelques-uns et c'était vachement cool. Ça changeait de la semoule et du chocolat chaud. Mais si j'étais tout seul, jamais de la vie j'y aurais touché. Faites très attention avec ça. Le matin, une joie intense. Ah, j'étais en train de ranger mes affaires et il y a un truc de dingue. J'ai retrouvé mon slip. Voilà, mon slip en mérino s'est retrouvé. Il était dans mon duvet. J'ai cherché 9 fois dedans déjà. Je sais pas comment c'est possible en fait que je ne l'ai pas déjà trouvé avant. Mais bon, au moins, c'est cool. Puis on remballe et on va à Goulier, notre dernière étape, qui celle-là sera beaucoup plus simple que celle d'hier. Alors on est reparti. Dernier jour, on va à Goulier. Voilà, on a 900 à monter. On en est à peu près à 3. On a fait 600 sur 900. On a une belle vue. Pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Elle est nulle la vue. Les framboises. T'as trouvé les framboises? Les baies des bois. J'ai trouvé les baies des bois. On a une bonne montée, mais c'était vachement bien parce qu'on a croisé un mec avec qui on a un peu parlé, qui avait un rythme un peu plus bas. Ça m'a permis de me rendre compte que je me forçais à aller plus vite que mon vrai rythme et que je me crevais pour rien. Sur ce rythme, j'ai pu monter tellement plus facilement que la veille où je me forçais à aller plus vite. Et pour le bâton de marche, ça m'a quand même beaucoup aidé, donc je pense que je vais dans le futur m'en fabriquer des un peu mieux. Ça me sera plutôt utile et en plus, ça me fait un truc fait de mes mains parce que j'aime bien faire ça. Un cairn. Hop là. C'est bon, on est arrivé à Goulier. On est pas mal là. Le dernier jour, il était vraiment tranquille. C'était trop bien. Et bah du coup, c'est fini. Hein. On peut dire de plus. Il y a un torrent. Donc cette matinée, elle est vraiment plutôt vite. On est arrivé environ à 15 h à Goulier. Et voilà la fin de notre périple. J'espère que ça vous aura plu. Le format change beaucoup d'habitude. J'ai essayé de le travailler un peu plus. J'espère que le rendu sera à la hauteur. Et ce dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo compilation de TikTok, c'est que maintenant je vais faire l'inverse. Je vais plutôt faire des vidéos de ce type, un peu plus travaillées et avec une continuité plus agréable, pour ensuite la redécouper en la postant sur TikTok. Au lieu de poster sur TikTok et de tout recoller sans que ça marche vraiment trop bien à chaque fois. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire juste en bas. Et moi je vous dis à la prochaine et abonnez-vous pour ne pas rater la suite.